Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Crosteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 12 mars à 20h. Un projet d'ordre du jour est proposé suivant le remplacement de l'item 2018-089 et l'ajout de l'item 2018-109. Merci, Mme la greffière. Bonsoir aux gens de la salle. Bienvenue à votre maison de la ville de Montmagny, en fait, à votre communauté. Je salue également les gens dans leur résidence personnelle pour nous regarder pour cette séance de conseil. Je voudrais d'abord commencer à excuser l'absence de M. Bernard Boulay. Il est présentement en période de vacances et puis on va lui souhaiter du bon temps pour la semaine qui vient, puis qu'il nous revienne en santé avec beaucoup de soleil, puis qu'il nous apporte le printemps finalement, qui est attendu pour le mois de mars. Alors, pour débuter la séance ordinaire d'aujourd'hui, je recevrai un proposeur, s'il vous plaît. Bonjour, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de... J'appuie, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des questions? Adopté? Adopté. Adopté. Alors, nous sommes présentement à la période de consultation publique. Alors, j'inviterai M. Kevin Gagnon à nous faire la présentation de la première demande de dérogation mineure, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. La première demande, c'est pour une dérogation mineure. C'est au niveau d'un développement résidentiel. C'est un projet qui consiste à créer 10 terrains résidentiels dans une zone rurale en bordure de la route transcomté. On peut voir là, aux limites de la montée 329, qui est le chemin de la tour, pour les gens qui connaissent l'endroit. La dérogation mineure a 3 éléments, apporte sur 3 éléments, soit la largeur de la rue de 9 mètres au lieu de 15 mètres, un rayon de virage de 15 mètres au lieu de 18 mètres. On parle d'un cul-de-sac, le long de virage, c'est au bout du cul-de-sac, et une longueur de rue de 377 mètres au lieu de 150 mètres. Alors, comme vous pouvez voir sur le plan présentement, vous avez la longueur de la rue qui, normalement, selon la réglementation, devrait être de 150 mètres pour un cul-de-sac. Par contre, on sait que dans le milieu rural, des fois, il faut adapter un peu. Alors, la présentation, la demande présentement est de 377 mètres. La largeur du chemin souhaité par les limites de l'eau est de 9 mètres au lieu de 15 mètres. Et le rayon de virage au bout de cette rue-là, en cul-de-sac, est un rayon de virage de 15 mètres au lieu de 18 mètres. La localisation de cet emplacement-là est faite sur Transcomté dans les zones FC3 et V3. Ces deux zones-là, il faut savoir qu'ils permettent l'usage résidentiel unifamilial isolé. Et c'est déjà autorisé au niveau du développement, au niveau du zonage pour créer des nouvelles habitations à cet endroit-là. Et bien entendu, la zone n'est pas située dans une zone agricole, soit une zone verte. Au niveau de la réglementation, j'ai retiré des extraits du règlement de lotissement. Au niveau de l'article 4.1.5.2, les dimensions des rues forment un cul-de-sac. C'est là qu'on voit notamment là, que c'est une longueur de rue normalement ne doit pas excéder 150 mètres et le cercle de virage plutôt de l'emprise de rayon doit être minimalement de 18 mètres. Au niveau de 4.1.3, c'est au niveau de l'emprise de rue. Alors, on avait une largeur tantôt là, proposée de 9 mètres au lieu de 15 mètres comme on le prévoit dans le règlement, tout simplement. Au niveau de la recommandation, le comité consultatif d'urbanisme est favorable, considérant que la rue dans le développement résidentiel sera entièrement privée et qu'il n'aura aucun impact pour la ville sur l'entretien de cette rue. Merci, M. Gagnon. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions concernant cette présentation de dérogation mineure, bien, veuillez vous présenter au micro puis poser vos questions. Alors, il n'y a personne qui a des questions concernant
la demande de dérogation. Donc, un petit peu plus tard, bien, nous procéderons à l'adoption de la résolution. Nous serions rendus au projet de règlement qui, lui, va être présenté par Mme Sandra Stéphanie Clavet, qui est notre greffière. Alors, Mme Clavet. Merci. En fait, la deuxième consultation publique de ce soir porte sur le règlement 1203, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux et qui est plus communément appelé le règlement sur les ententes promoteurs. Donc, ce règlement-là vient remplacer le règlement 1158 qui portait sur le même objet. Et en fait, il est adopté conformément aux articles 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui permet à la Ville d'assujettir la délivrance d'un permis, soit de construction ou de lotissement, à la conclusion d'une entente sur les travaux aux infrastructures et équipements municipaux. Donc, exemple, lorsqu'un projet nécessiterait un prolongement d'aqueduc et d'égouts, il faudrait qu'un promoteur prenne entente avec la Ville là, pour pouvoir réaliser son projet. Donc, le nouveau règlement, en fait, vise tout le territoire de la Ville et vient confirmer l'entière discrétion de la Ville de décider de l'opportunité que soient exécutés des travaux municipaux, puisque la Ville, dans le fond, planifie le développement de son territoire et s'assure que tout est compatible tant au niveau là, des considérations techniques que des orientations de développement. Ce nouveau règlement offre plus de flexibilité en ce qui a trait au partage des coûts, puisque le volet du partage des coûts va être établi au niveau de l'entente et non du règlement. Et en fait, permet de s'ajuster aux différents types d'ententes qu'on pourrait convenir avec un promoteur, par exemple si la Ville décide de prendre en charge les travaux. Et encadre aussi les contributions de bénéficiaires hors site, qui est une notion que je vais définir un peu plus loin dans la présentation. Et enfin, qui assure à la Ville le contrôle sur les caractéristiques des travaux municipaux ainsi que les normes de construction. Le règlement antérieur, qui est le règlement numéro 1158, prévoyait, entre autres, le partage des coûts à 50-50 entre le promoteur et la Ville, avec là, des modalités au niveau des paiements puis des maximums de paiement. Il prévoyait les étapes préalables à la conclusion d'une entente pour travaux municipaux, la responsabilité, les garanties requises et le délai pour la cession. Donc, c'est toutes des choses qui pourront toujours être prévues dans une entente promoteur ou dans une entente pour travaux municipaux, mais qui ne sont pas encadrées aussi spécifiquement dans le règlement. Le nouveau règlement 1203 vient indiquer en fait ce qu'on doit prévoir à l'entente et ce sont les normes qui sont exigées au niveau de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc la désignation des parties, la description des travaux, la responsabilité de chacun, la date à laquelle les travaux doivent être complétés, la détermination des coûts et le partage des coûts, la pénalité en cas de retard ou de manquement, les modalités de paiement et d'intérêt, les garanties exigées, les approbations requises par la Ville pour les différentes étapes du projet, les modalités de cession des infrastructures et tout autre contenu que la Ville peut juger pertinent dans le cadre d'un projet de développement. Comme je disais un peu plus tôt, il y a la notion de bénéficiaire hors site qui est encadrée dans le nouveau règlement. Un bénéficiaire hors site, c'est toute personne autre que le promoteur dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation comme propriétaire d'un terrain qui pourrait bénéficier des travaux exécutés dans le cadre d'une entente conclue avec un promoteur. Donc, si par exemple, un promoteur décidait de prolonger les réseaux municipaux pour desservir un nouveau développement, puis que sur son passage, il y avait des résidences existantes qui pouvaient être desservies, bien, on pourrait appliquer la notion de bénéficiaire hors site pour que ces gens-là puissent se raccorder et être desservis. Donc, en conclusion, les dispositions plus générales du nouveau règlement viennent offrir une plus grande flexibilité à la Ville dans la conclusion d'entente pour travaux municipaux avec des promoteurs et sont plus adaptés, là, en fait, qu'on pourra adapter là, en fonction de chaque projet plutôt que d'être encadré de façon plus stricte. Merci, Mme la greffière. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui auraient des questions à poser concernant le projet de règlement, les explications qui ont été données par Mme Clavet pour votre compréhension. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez vous présenter au micro et puis poser vos questions. Sinon, bien, durant la rencontre, nous allons procéder à l'adoption de la proposition.
Alors, il n'y a pas de questions. Donc, nous en serions rendus au dépôt des différents rapports. Madame Clavet, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 9 mars 2018, puis le dépôt de la liste datée du 8 mars 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Et ensuite, le dépôt des certificats des personnes habiles à voter sur 3 règlements, soit le règlement numéro 1199, décrétant une dépense et un emprunt de 775 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée et d'aménagement de l'emprise nord d'une section du boulevard Taché-Est, puis du règlement numéro 1201, décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement du parc de la mairie et d'aménagement d'un stationnement hors rue longeant l'avenue Louise. Et ensuite, le règlement numéro 1202, décrétant un emprunt de 105 000 $ pour la gestion et la réalisation du projet d'installation de compteurs d'eau conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Et enfin, le dépôt du règlement numéro 1204 décrétant une dépense et un emprunt de 105 000 $ pour la confection de plans et devis pour un agrandissement de la caserne incendie. À ce sujet, une journée d'enregistrement s'est tenue aujourd'hui entre 9h et 19h et aucune personne n'a finalement apposé sa signature aux divers registres. Concernant ces différents dépôts de rapports, de listes et de certificats qui nous ont été présentés, bien, ça a été présenté également aux membres du Conseil. Les lectures ont été faites, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Alors ce soir, on dépose ces différents rapports et certificats pour consultation publique. Et puis, nous en serions à ce moment-ci à la partie présentation par le superviseur au permis et inspection du rapport des permis délivrés pendant l'année 2017. Présentation qui nous est faite par M. Kevin Gagnon. M. Gagnon. Oui, merci, M. le maire. Alors, pour le rapport annuel des permis 2017, on a une petite mise en contexte pour débuter. Le présent rapport diffère légèrement des rapports présentés par les années antérieures en raison notamment de changements au logiciel de permis qui nous permet désormais de compiler des données plus précises. Le rapport est divisé en 2 parties. La première traite sur l'ensemble des demandes de permis reçues et la deuxième sur les permis émis seulement pour le secteur de la construction et de la rénovation, tel que pour le résidentiel, commercial et industriel. La deuxième partie, en fait, c'est plus celle qu'on voyait dans les années antérieures. On a rajouté la première partie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2017 a été quand même une bonne année. On a émis 554 permis en tout pendant cette année-là. Pour comparer à 2016, on avait émis 528 permis. C'est une différence de 26 permis de plus là, en 2016. Au niveau du nombre de permis émis durant les mois de 2017, on peut apercevoir sur le graphique que le mois de mai a été un mois quand même exceptionnel. C'est le mois le plus achalandé là, pendant chaque année. Là, c'est le mois de mai qui est le plus achalandé. Et puis, au total, c'est 104 permis qui ont été émis pendant ce mois-là, soit un ratio de 3,4 permis par jour. Les permis ont été divisés en 9 grandes catégories que l'on retrouve dans le tableau ci-dessous. Alors, on peut voir qu'il y a eu 75 permis au niveau de la construction en 2017. Il y a eu 366 permis émis pour la rénovation, ce qui, dans le fond, est notre grosse pointe de tarte, là, qui comprend 66 % des permis qui ont été émis en 2017. On a aussi 9 permis en démolition qui ont été émis, 20 permis pour les enseignes. On parle d'affichage au niveau commercial, au niveau industriel. 32 permis au niveau ouvrage complémentaire. On parle de clôture, patio, des choses comme ça. Et on a aussi les autres permis. On a 11 permis qui ont été émis pour les piscines. On a 31 permis pour les coupes d'arbres, 9 permis pour l'occupation temporaire et 1 permis pour la stabilisation des berges. Au niveau du volet construction-rénovation, pour le nombre de permis pour les constructions, c'est 20 permis d'habitation résidentielle qui ont été délivrés en 2017. C'est des
permis, en fait, là, pour les habitations. On parle de famille, là, de maisons unifamiliales là, pour accueillir des familles. On a un permis multifamilial qui a été délivré. On a un permis au niveau commercial aussi qui a été délivré, puis un permis au niveau public. En ce qui concerne les unités de logement, bon, on a les nouvelles constructions ont apporté l'ajout de 40 unités de logement sur le territoire et dont une valeur foncière additionnelle de 8,9 millions. Si on veut comparer avec l'année dernière, plutôt l'année 2016, il y avait eu 62 nouvelles unités de logement en 2016. Toutefois, si on compare les résultats de 2017 avec ceux des 10 dernières années, on peut constater que l'année 2017 se retrouve quand même dans la moyenne, si on regarde le graphique. Et la croissance du nombre d'unités de logement demeure donc constante année après année. Au niveau de la valeur déclarée des travaux, il y a une déclaration. Lors de la déclaration de demande de permis, s'élève pour l'année 2017 à 18,9 millions. Si on veut comparer avec l'année 2016, on peut dire que l'année 2016 a eu 20,8 millions. Par contre, il y a eu beaucoup plus de chantiers en 2017. En conclusion, on peut conclure que le nombre de permis délivrés augmente d'année en année. Le nombre de constructions d'habitations résidentielles a démontré une légère augmentation. La croissance du nombre d'unités de logement reste positive. Il y a une légère baisse dans la valeur des travaux déclarés, mais il y a eu plus de chantiers. Puis malgré les 366 chantiers de rénovation de l'année dernière, il reste encore du travail de sensibilisation auprès des citoyens sur l'importance de venir demander un permis. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Merci, M. Gagnon. Alors, ça vous donne un portrait pour l'année 2017 en matière d'émission de permis. Puis, comme M. Gagnon vient de le mentionner en tout dernier lieu, c'est important pour les gens on voit que l'année de la rénovation, c'est-à-dire la période de rénovation de construction s'en vient grand pas. Alors, de planifier vos rénovations ou votre future construction et de venir rencontrer les gens ici à la ville, pas juste pour avoir le permis, mais pour savoir qu'est-ce qui est permis de construire. Parce que entre un permis et ce qui est permis, parfois, c'est bien différent parce qu'on a l'intention de faire des choses, mais quand on réalise, qu'on questionne les personnes responsables au niveau de la ville, puis qu'on réalise que ce qu'on aurait aimé construire n'est pas permis, bien, c'est important là, de planifier nos travaux puis de venir se renseigner. Alors, c'est la première étape à faire. Et puis, à ce moment-là, bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et puis vous pouvez réaliser vos projets. Alors, merci beaucoup pour les informations. Nous en serions rendus à la proposition 2018-084. Merci. Résolution 2018-084 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2018. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je prendrai un proposeur pour la résolution 084, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais appuyer, mon monsieur le maire. Madame Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Accepté? Accepté, oui. Résolution 2018-085 est d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny auprès de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Île-et-Montmagny pour l'année 2018 totalisant 10 202,52. Résolution 2018-086 est de verser à l'organisme Carrefour mondial de l'accordéon une subvention maximale de 35 000 $ pour la poursuite en 2018 de son projet d'école internationale de musique. Le montant de la subvention à être versée en 2018 sera toutefois établi en fonction de la date d'occupation par l'école de musique de ses nouveaux locaux dans l'ancien hôtel de ville. Résolution 2018-087 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 1 175 $. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 086, versement d'une subvention au Carrefour mondial de l'accordéon, volet École internationale de musique, ce qu'il faut comprendre,
c'est que présentement, ils occupent des locaux qui sont dans l'ancienne, ce qu'on appelle l'ancienne usine Whirlpool. Et puis, on sait qu'ils vont être relocalisés éventuellement dans l'ancien hôtel de ville. On est à préparer, à planifier les rénovations. Alors, ils vont être relocalisés dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'il est mentionné que le loyer il sera sujet à être modifié en cours d'année selon la période où ils vont aménager dans leur nouveau locaux. Alors, c'est une précision que je voulais apporter juste pour votre compréhension. Alors, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de Gaston. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. 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 Merci. Résolution 2018-088 est d'engager Mme Joanne Giasson à titre de brigadière scolaire adulte suppléante au salaire et conditions prévues pour les brigadiers à la Convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny, le dit engagement prenant effet rétroactivement au 2 mars 2018. Résolution 2018-089 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 février 2018 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Résolution 2018-090 est de nommer M. Gaston Morin et Mme Sylvie Boulay comme représentants de la Ville de Montmagny au conseil d'administration du nouvel office d'habitation de la région de Montmagny pour un mandat de 3 ans. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais appuyer, mon monsieur le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. 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 Merci. Résolution 2018-091 est de modifier le plan de classification des emplois faisant partie intégrante de la Convention collective de travail des employés col blanc de la Ville de Montmagny et de remplacer en conséquence le tableau de classification des emplois et le tableau des résultats d'évaluation des emplois faisant partie du plan de classification des emplois, de même que les grilles d'échelle salariale apparaissant à l'annexe D de la Convention collective de travail des employés col blanc. Résolution 2018-092 est d'adopter la mise à jour du plan de mise en œuvre du comité santé-mieux-être daté du 27 novembre 2017, lequel détermine des actions et interventions à réaliser pour l'année 2018 permettant d'atteindre des objectifs ciblés par le dit comité. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de Je l'appuie. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Résolution 2018-093 est d'adopter le rapport d'activité municipale présentant les actions réalisées pendant l'année 2017 en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la Ville de Montmagny. Résolution 2018-094 est de demander au directeur de l'État civil de désigner M. le maire de la Ville de Montmagny, Rémi Langevin, célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Alors, bien, en fait, la proposition 094 vient me confirmer comme étant un célébrant potentiel pour des gens qui aimeraient unir leur destinée. Alors, ça me fera plaisir, le cas échéant, là, de pouvoir célébrer célébrer des mariages, en fait, il faut dire comme ça, auprès des personnes qui seront désireuses de le faire au niveau de l'État civil. Alors, bien, en fait, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, monsieur le maire. Madame Sylvie Boulay, appuyée par Gaston. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Je suis content qu'il n'y ait pas eu trop de commentaires. Parce que tout à l'heure, je vous dirais qu'en séance de comité, j'en ai eu. Mais ils sont sages. Oui, ça n'a pas été méchant. Alors, on poursuit. Merci. Résolution 2018-095 est de désigner l'ingénieure coordonnatrice et l'ingénieur superviseur à titre de responsable pour procéder aux évaluations de rendement de fournisseurs et entrepreneurs dans le cadre d'exécution de divers contrats avec la Ville. Résolution 2018-096
est d'amender la résolution 2018-053 autorisant 2 processus d'appel d'offres afin de modifier la période de fin des travaux au 31 décembre 2019, soit pour des travaux de rapissage manuels ou mécanisés et pour des travaux de construction et de réfection de sections de bordure et de trottoirs en béton. Résolution 2018-097 est de modifier la résolution 2018-070 afin d'adjuger à la firme Numérique Technologies, Inc. le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la refonte du site Internet de la Ville au prix total de 49 505 $ plus taxes. Ce prix inclut à la fois les honoraires pour la refonte du site Internet ainsi qu'une banque de 25 heures pour support pour une période de 3 ans. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 095, Mme la greffière, pourriez-vous nous donner quelques explications concernant cette nouvelle résolution là, quand on parle de rendement insatisfaisant des fournisseurs? Ça serait intéressant d'avoir un peu de précision. Oui. Ça consiste en quoi? En fait, il s'agit d'une disposition de la loi sur les cités et villes, l'article 573, qui est en vigueur depuis, si je ne me trompe pas, c'est 2011 ou 2012, qui permet aux organismes publics de remplir des évaluations de rendement insatisfaisants lorsqu'un fournisseur ou un entrepreneur effectue des travaux dans le cadre de l'exécution d'un contrat avec la ville qui sont insatisfaisants. Et donc, de cette façon, une fois l'évaluation remplie et les différentes étapes franchies, le fournisseur ou l'entrepreneur en question serait exclu des soumissions publiques avec la Ville pour une période de 2 ans. D'accord. En fait, c'est une façon de venir démontrer qu'on n'est pas satisfait du travail et puis la personne se trouve à être, à part son tour pendant les 2 années en termes de soumissionnaire, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Bien, ça arrive parfois qu'on n'est pas satisfait des travaux qui sont exécutés lorsqu'on voit un appel d'offres. Et puis, cette résolution-là, bien, nous permet de pouvoir déjà le mentionner aux gens qui exécutent les travaux, puis leur donner une orientation à corriger leur comportement. Sinon, bien, ils peuvent être exclus dans les années subséquentes à pouvoir soumissionner là, à nos appels d'offres. Alors, c'est une nouvelle disposition, c'est de nouveaux moyens qu'on se donne pour aller rechercher la qualité des travaux lorsqu'on va en soumission. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de... Je seconde, M. le maire. M. Marc Langlois, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? C'est beau. Adopté? Adopté. Merci. Résolution 2018-098 est d'adjuger à Energies Sonic Inc. le contrat pour la fourniture de propane, incluant tout l'équipement requis pour son entreposage pour les besoins du garage municipal pendant les années 2018 et 2019, avec une marge de profit du fournisseur conservée par l'adjudicateur de 0,0854 $ le litre. Résolution 2018-099 est d'adjuger à chacun des plus bas soumissionnaires conformes un contrat pour la location de machinerie lourde pour les besoins de la Ville de Montmagny pendant la période du 7 avril 2018 au 31 mars 2019 avec une option de reconduction des contrats pour une année additionnelle. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Bonjour, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Résolution 2018-100 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la rénovation partielle du bâtiment situé au 97 à 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est et consistant sommairement à rénover une partie du toit, ajouter une porte à la place d'une fenêtre et ajouter une fenêtre à la place de la porte. Résolution 2018-101 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé et visant sommairement des rénovations extérieures et consistant sommairement à refaire la galerie de la même facture, reconstruire les escaliers de façon identique et changer le contour des fenêtres en bois pour le 216 rue Saint-Ignace. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de... Secondé, M. le maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté, merci.
Résolution 2018-102 est d'approuver le plan de lotissement soumis par M. Pierre Morin pour son projet de développement domiciliaire du lot 5 423 168 pour créer 10 nouveaux terrains voués à la construction de résidences, de même que l'aménagement d'une rue privée, lequel plan a été soumis au comité consultatif d'urbanisme en date du 21 novembre 2017. Résolution 2018-103 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage visant à permettre l'aménagement d'une rue privée d'une largeur de 9 mètres au lieu de 15 mètres, conditionnellement à ce que la rue ait une largeur de 12 mètres sur une longueur de 10 mètres à partir de l'intersection de la route transcomptée, et de permettre que cette rue privée soit d'une longueur de 377 mètres au lieu de 150 mètres, avec un rayon du cercle de virage de 15 mètres au lieu de 18 mètres. Alors, ces deux résolutions sont en lien avec la présentation qui a été faite tout à l'heure par les personnes responsables de l'urbanisme. Donc, je prendrai un proposeur pour ces deux résolutions, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Résolution 2018-104 est d'adopter le règlement numéro 1020-1 concernant l'administration des égouts et remplaçant le règlement numéro 1020 pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 février 2018. Résolution 2018-105 est d'adopter le règlement numéro 1203 sur les ententes relatives à des travaux municipaux pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 5 février 2018. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, M. Marc Langlois, appuyé de Secondé, M. le maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1195, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2018. Le projet de règlement a pour objet de modifier l'annexe qui détaille les tarifs des services et loisirs et de retirer une mention concernant les compteurs d'eau, de même que de corriger certaines erreurs cléricales au règlement. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les normes relatives aux constructions et usages temporaires. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement 1500 relatif aux usages conditionnels. Résolution 2018-109 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministre de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2018. Concernant la résolution qu'on vient de lire, bien, depuis quelques années, nous bénéficions durant la période d'été de services de cadets, c'est-à-dire c'est des policiers qui sortent de l'école de police et qui ne sont pas encore policiers là, de façon qui n'ont pas encore la diplomation, mais qui peuvent nous rendre des services importants au niveau de la Ville de Montmagny. Alors, on les voit souvent là, en bicyclette, là, regroupés 2 par 2, là, parce qu'ils sont 2. Et puis, ils circulent dans nos parcs, ils circulent dans les rues de la ville, et puis ils font des interventions auprès des jeunes, et puis ils donnent aussi une certaine assurance auprès des personnes âgées lorsqu'ils sont rencontrés sur la route et tout ça. Donc, cette année, si c'est encore possible, on va reconduire l'engagement de 2 cadets pour la période d'été 2018. Ils nous rendent de grands services et puis ça fait une présence supplémentaire sur notre territoire. Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Avant de passer à la période de questions, nous en sommes rendus à la période d'intervention de 2 conseillers municipaux. Vous savez, le mois dernier, j'annonçais qu'on se donnerait davantage
de visibilité, puis on se donnerait aussi l'opportunité de pouvoir s'adresser au public. Alors, à toutes les séances publiques télévisées, 2 conseillers ont la possibilité de s'adresser à vous. Donc, ce soir, M. Yves Gendreau et M. Marc Langlois vont s'adresser à vous, puis vous entretenir de divers sujets. Donc, je cède la parole à M. Gendreau. Merci, M. le maire. Je vous remercie. Bonsoir ou bonjour tout le monde, dépendant quand vous l'écoutez. Parmi les comités qui sont supportés par la Ville, j'aimerais particulièrement de 3. J'en ai choisi 3, mais ça n'exclut pas d'autres, parce qu'il y en a plusieurs d'autres qui peuvent avoir autant de valeur que les 3 que j'ai identifiés là, parce que j'ai eu des rencontres dernièrement. Et c'est que ce qu'il y a d'intéressant, c'est 3 organismes à vocation de comité touristique, qui utilisent le comité à Montmagny des îles, il y a le Carrefour mondial d'accordéon des arts de la Seine. Ils sont liés dans le sens qu'ils poursuivent les mêmes objectifs. Attirer un plus grand nombre de personnes dans notre région, accueillir, informer, bonifier l'expérience des visiteurs dans notre région. Des événements, la mise en valeur du choix du fleuve, du bassin, de nos attraits régionaux. On a un impact régional qui n'est pas limité non plus. Si on prend exemple, le Carrefour qui gère même 3 entités, si vous voulez. L'événement annuel très connu, le Carrefour d'accordéon. Il gère aussi l'école de musique qui est encore assez importante. Donc, M. le maire a mentionné tout à l'heure qu'on va être relocalisé au centre-ville avec des locaux améliorés par rapport à ce qu'il possède déjà. Il gère aussi le musée de l'accordéon. À surveiller cet été, l'animation qu'il y aura sur la scène au centre-ville. Dans ces organismes-là devraient nous annoncer bientôt quelque chose. On a les arts de la scène aussi, qui pas mal dans les mêmes objectifs. On a connu une bonne croissance quand on a vu les résultats de l'année 2017, particulièrement le cinéma qui a amélioré beaucoup plus de présentations de films, beaucoup plus d'achalandage. Les spectacles qui se maintiennent. Le taux d'occupation pour les arts de la scène s'est avéré très intéressant dans leur rapport annuel. Je ne fais pas le rapport annuel, j'ai juste quelques mentions. Que dans notre milieu, on réussit bien les organismes. Leur taux d'occupation est quand même très bon par rapport à la moyenne qui est comparable provinciale. Puis, de plus, comme la scène, les arts de la scène peuvent offrir en plus de leurs services qui sont vendus à l'extérieur de la ville, qui peuvent offrir. Juste ces 3 organismes-là, mais je répète, ça n'exclut pas les autres que je n'ai pas nommés. Je trouvais que c'était intéressant de parler de ces 3-là qui nous offrent des services régionaux, qui créent plusieurs emplois permanents, un grand nombre de bénévoles, c'est au-dessus de 100, c'est quand même impressionnant dans juste ces organismes-là, un grand nombre de bénévoles. C'est une invitation à toute la population à profiter de ce qu'on a ici, qui nous est offert par ces services. Merci. Merci, M. Yves. Alors, c'est très intéressant de voir l'implication que vous avez au sein de ces comités, puis aussi le discours, puis le message que vous nous transmettez. Alors, merci beaucoup. Monsieur Marc, je vous céderai la parole pour votre intervention. Merci, M. le maire. Merci d'abord de nous permettre d'expliquer à la population les dossiers dans lesquels nous travaillons. C'est tout le temps le fun là, de faire une présentation. Moi, ce soir, j'ai choisi de vous présenter la Société de développement économique de Montmagny. Donc, c'est un organisme très actif qui a pour mission de contribuer au développement économique et commercial de Montmagny par la prospection, la promotion, la revitalisation, le maintien de l'offre commerciale et l'accompagnement aux promoteurs. Donc, le mandat de la Société de développement économique s'établit selon 3 grands axes. Premièrement, l'analyse sur mesure. Donc, ça consiste à tenir à jour les données du secteur commercial local et provincial et diffuser ces informations aux commerçants et aux promoteurs. Comme par exemple, l'information sur le débit de la circulation sur l'autoroute 20 et la route 132, la mise à jour de l'offre et de la demande commerciale de Montmagny, l'analyse de provenance des consommateurs, tenir à jour aussi la liste des terrains et locaux vacants et soutenir les promoteurs dans la recherche d'emploi ou d'un local, ou d'un terrain. Deuxièmement, l'accompagnement et la prospection qui
qui consiste à recruter et accueillir de nouveaux commerces, soutenir le développement des commerces existants, offrir des formations sur mesure pour répondre aux besoins des commerçants, travailler en concertation avec les divers partenaires du milieu et agir à titre de catalyseur. Et troisièmement, le volet promotion qui consiste à promouvoir l'ouverture officielle de nouvelles entreprises, diffuser les bons coups de nos entreprises, sensibiliser et promouvoir l'intérêt de la population pour l'achat local, ce qui est très important, et promouvoir aussi le développement économique des entreprises de Montmagny par le biais de campagnes publicitaires, concours, etc. La Société de développement économique a présentement plusieurs projets intéressants sur la table, là, dont vous allez entendre parler au cours des prochaines semaines, des prochains mois, dont la mise en place d'un escouade web qui viendra aider les commerçants à mettre davantage leurs produits sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place et les entreprises doivent s'ajuster en fonction de ça. Donc, il y a un projet pilote qui sera réalisé en collaboration avec 5 étudiants du Cégep de l'Apocatière et de Montmagny qui vont venir donner un coup de main à nos entreprises pour leur permettre de faire la transition au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, réalisation d'un sondage auprès de la population, donc vous allez en entendre parler, pour connaître leur degré de satisfaction à notre offre commerciale. Ça va être réalisé aussi au cours des prochaines semaines, des prochains mois. La société s'est aussi dotée d'un logiciel appelé Profil Cité qui va permettre de cibler avec précision les opportunités d'affaires et surtout d'identifier les fuites commerciales dans chaque secteur d'activité afin de les contrer. Donc, c'est vraiment un logiciel très important. On va regarder tout ce qui se passe au niveau là, de l'activité économique et on va regarder où il y a des fuites et tout ça. On va essayer de trouver des solutions pour contrer là, ces fuites-là. Et finalement, la formation en série. Donc, il y a plusieurs formations qui vont être offertes aux gens d'affaires en collaboration avec la Chambre de commerce. Donc, il y en a eu une dernièrement là, qui était intitulée « Apprendre à déclencher un coup de foudre commercial ». Il y aura plein d'autres formations qui vont être données aussi aux commerçants pour les aider dans leurs activités économiques. Et je termine, M. le maire, en vous présentant rapidement le conseil d'administration qui est composé d'administrateurs chevronnés. Donc, Isabelle Normand, qui est la directrice de la société. Ensuite, Sylvie Rousseau, qui est adjointe administrative, et Joël Paquette de magasin Vigneault. Carl Martineau, anciennement de chez Montmagny Toyota. M. Rémi Fauché, de Bureautique Côte-Sud. Mme Nathalie Boulay, de Lingerie Féminelle. M. Daniel Laprise, de Maison Laprise. M. Daniel Lachance, de chez Uniprix. M. Stéphane Lavoie, d'Au Coin du Monde. Mme Louise Thibault, d'Animalerie Montmagny. Et M. Bernard Boulay, conseiller municipal, et moi, siégeons aussi sur la Société de développement économique. Donc, un organisme très vivant, très actif, qui travaille au bien-être et à l'amélioration de la ville de Montmagny et de son activité économique. Alors, je termine, M. le maire. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Non, c'est le temps qui vous est alloué et c'est correct. Merci tout le monde. Bien, merci. Merci à vous deux. Merci à Yves et merci à Marc. Et comme vous pouvez le constater, bien, à toutes les séances publiques télévisées, vous aurez l'opportunité d'entendre 2 autres conseillers ou conseillères. Et puis, on va poursuivre ça durant notre mandat, de façon à ce que vous puissiez entendre le véritable travail que font les membres du conseil municipal. On n'est pas juste ici pour dire je propose, je seconde, adopter, mais il y a un travail qui se fait derrière ces résolutions-là. Et puis, ils sont très actifs. Alors, ils auront l'opportunité aussi de vous parler sur les ondes de la radio, sur les ondes de CEMA TV. Donc, on va demeurer près de vous à différents niveaux. Et puis, on va faire en sorte que vous puissiez mieux connaître vos membres du conseil municipal pendant le présent mandat. Et puis, c'est ce qu'on souhaite, que vous ayez une image constructive de votre conseil municipal. Alors, nous serions rendus à la période de questions des gens de la salle. Si vous avez des questions, veuillez vous présenter au lutrin, vous nommer, et puis poser votre question. Et puis, si je peux vous y répondre, je vais le faire. Sinon, je vais passer
référer la question à un membre de l'administration. Oui, Renaud Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Bonsoir, M. Nicole. Moi, M. le maire, j'aurais sur deux points que je voulais intervenir pour avoir plus d'explications. C'était sur la résolution 095, là, sur l'évaluation des rendements satisfaisants. C'est un comité qui aura le pouvoir d'évaluer ou c'est-tu les membres du conseil ou... En fait, oui, c'est un comité. Je vais laisser Mme la greffière vous répondre. Oui, en fait, la résolution vient désigner des individus qui sont généralement chargés de projet dans ces dossiers d'appel d'offres-là. Donc, ces personnes-là vont remplir un formulaire standard là, qui indique les manquements qui auraient pu avoir lieu, lequel serait ensuite déposé au conseil. Donc, c'est effectué par un individu membre de l'administration, mais approuvé là, par le conseil municipal. Et ensuite, c'est acheminé à l'entrepreneur ou au fournisseur en question pour ses commentaires et ramené au conseil municipal. Donc, il y a diverses étapes là, administratives qui mènent à une évaluation de rendement. Okay. Sur ce comité, il n'y a pas de gens à l'extérieur de la ville, c'est des gens, soit des travaux publics, je sais pas si c'est des travaux publics, mais des gens des employés de la municipalité, sur des membres du conseil. C'est bien. C'est un employé municipal qui remplit le document, puis c'est le conseil municipal qui statue sur la décision. OK. Ça répond à ma question. Je voulais m'assurer que vous ayez la bonne réponse. Puisque c'est nouveau, alors on n'a pas l'expérience de pouvoir vous relater comment ça se passe. C'est pour ça que j'ai préféré que Mme la greffière vous réponde. C'est bien. Ici, j'avais, sur le dernier point, j'avais parlé sur au niveau des policiers ou les étudiants, je ne sais pas, c'est des stagiaires. Oui, en fait, c'est des cadets. C'est des personnes qui ne sont pas encore nommées policiers, qui n'ont pas encore la diplomation de policier, mais qui sont en voie là, de terminer leur diplomation. Et ont-ils des pouvoirs d'émettre, c'est des avertissements, faire de la patrouille, ils n'ont pas de pouvoir d'émettre des contraventions? Non, exactement. Ils sont identifiables, là, mais ils n'ont pas les... Ils ne sont pas armés, comme on dit. Là. Oui. En fait, ils sont en bicyclette et puis ils font des interventions verbales. À la limite, ils peuvent se référer au corps policier de la Sûreté du Québec pour intervenir s'il y a lieu, mais de façon générale, ils vont plus avoir une approche diplomatique. Puis la rémunération de ces personnes, de ces cadets-là, c'est un budget annuel, comme un budget qu'on consacre de 10 000 $ pour avoir deux cadets en matière d'intervention dans notre municipalité, ce qui est pas très dispendieux. Là. Une partie de leur salaire est assumée par la ville, mais y a-t-il une partie aussi par une demande? Non, c'est entièrement assumé là, par la municipalité. Ah, OK. Oui. Bon. Merci. Ça fait plaisir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vais prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose, M. Gaston Morin, appuyé de M. Yves Gendreau. Alors, adopté? Adopté. Alors, merci beaucoup et puis bonne fin de soirée ou bon début de journée, tout dépendant, comme M. Gendreau disait, alors que vous allez nous écouter. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance télévisée. Le 9 avril. Le 9 avril. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer ici dans la salle. Sinon, bien, nous écouter par le truchement de votre téléviseur. Merci. À la prochaine. Merci.